C'était sûr, c'était sûr. Non, je pense pas qu'il nous bloque. Bon, allez, bonsoir tout le monde. On est en direct de Lyon. Là, on est en train d'arriver au palais de justice des 24 colonnes où a lieu le rassemblement contre la loi de sécurité globale. Du coup, on va traverser, voilà, c'est le bâtiment que vous voyez allumé. On va traverser le pont pour rejoindre le rassemblement. Je vois déjà des pancartes, des affiches et pas mal de monde rassemblé. Donc voilà, on va avancer. On va accélérer le pas. Voilà, et donc en même temps, vous pouvez profiter de la belle vue de Lyon. Donc on va traverser le petit pont là et on va rejoindre le rassemblement qui se situe sur le bâtiment. En face de vous, illuminé, le palais de justice des 24 colonnes à Lyon, dans le 5e arrondissement. Donc à 18h30, il y aura une prise de parole des différents collectifs. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Ah bon? Ah, et si on dit qu'on est média? Bah non, ça c'est on va venir fouler pareil. Ah ouais? Tu penses? Tu veux pas qu'on tente? Attends, si tu veux, mais je la connais la réponse. Bah, je peux demander, mais bon, après... Bonsoir messieurs. On est médias, est-ce que c'est possible de passer par là ou il faut qu'on fasse le tour comme tout le monde? Très bien, merci. Désolé, bonne soirée, bon courage. Article 1er, ça a toujours raison. Article 2, c'est ça. Bon, alors, on a pris la mauvaise idée, c'est-à-dire de passer par le pont. Et par le pont, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'elle fait, Laure? Donc, on va repasser par l'autre côté. Donc ça va être un petit peu plus long que prévu pour rejoindre le rassemblement, j'en suis désolée. On va faire au plus vite. Hop. Parce qu'on nous a bloqué l'accès du pont que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait on va prendre le pont que vous voyez en face. Donc on n'est pas les seuls dans ce cas-là, hein. Il y a des manifestants autour de nous qui ont été recalés aussi, qui sont obligés de faire le tour comme nous. Bah non, bah comme d'habitude. C'est du cross-postage. Ah bon? Ouais. Ah, t'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Allez, bon pour l'instant vous n'êtes pas nombreux sur le live, mais on va bientôt arriver au palais des 24 colonnes pour le rassemblement contre la loi de sécurité globale à Lyon. Donc on nous a bloqué l'accès à un pont pour passer, donc on est obligé de faire tout le tour. Donc normalement à 18h30 il y aura une prise de parole des différents collectifs.
Donc voilà, pour 18h30, prise de parole des différents collectifs. On sera à l'heure en tout cas pour 18h30, ça c'est certain. On est à 5 minutes même pas à pied du palais là. Donc n'hésitez pas à commencer à partager le live autour de vous. De la marche, comme elle se découpe un pied devant l'autre. Vous voyez, c'est beau l'indépendance. Donc en fait on va rejoindre le bâtiment qui est sur votre droite là, qui est illuminé, palais des 24 colonnes, où il y a déjà pas mal de monde, des pancartes et des banderoles. Et là il y a encore du monde en fait devant vous, là toutes ces personnes elles vont au rassemblement. Donc il y a encore pas mal de monde là qui sont en train d'arriver là sur la droite, même le long, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver, on est en direct à Lyon. C'est Justine. On se rend au rassemblement contre la loi de sécurité globale. C'est le deuxième rassemblement qui a lieu à Lyon. Le premier a eu lieu mardi dernier. Samedi, il y a eu, pour fêter l'anniversaire des Gilets jaunes, des 2 ans des Gilets jaunes, il y a eu un rassemblement et une manifestation aussi. Et c'était pas uniquement que les 2 ans aussi des Gilets jaunes, mais c'était aussi le fait de manifester aussi contre la loi sécurité globale. Donc là, toutes les personnes que vous voyez devant vous sont en train de rejoindre... Hey, ça va? Ouais. Voilà, donc on est en train d'arriver petit à petit sur le regroupement. Il y a déjà beaucoup de monde, il y a des camions de gendarmes. Pour l'instant, je vois pas de camions de police. C'est que des camions de gendarmerie. Je vais essayer d'arriver peut-être sur le côté. On va prendre sur le côté pour essayer d'avoir une vue. Alors on va essayer voilà, d'arriver sur le côté, histoire que vous ayez une vue un petit peu plongeante. Voilà, on est en train d'arriver devant le palais de justice là actuellement. Voilà. On est en train de passer par le parking. Du coup le bâtiment que vous avez à votre gauche qui est illuminé, c'est là où a lieu le rassemblement. Donc beaucoup, vous voyez déjà le monde qui rejoint le rassemblement. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camions de gendarmes et on arrive devant un cordon de gendarmerie avant de pouvoir rejoindre le rassemblement. C'est quoi, c'est des contrôles de sac? Ouais. Voilà, donc je fais patienter, on va passer au contrôle et on va pouvoir rejoindre le rassemblement. Bonjour monsieur. Ouais, pas de souci. Alors. Ouais, ça va aller. On a l'habitude. Alors. Donc, gourde d'eau, brioche, gants, bonnet, faut bien se restaurer, portefeuille. Voilà, vous voulez que j'ouvre devant? Là, c'est mes batteries. Ouais. Ok. Alors, je vais devant. Hop. C'est les masques Covid.
C'est bon pour vous? Merci, bonne soirée, bon courage. Voilà, 5 contrôles des sacs. Agathe qui dit moi aussi, c'est moi aussi où? À Bellecoupe ou aux Colonnes? Aucune idée. Il est là, Cédric? Il est où? Voilà, donc on va attendre le collègue qui fait aussi un contrôle de sac. Et puis on va se rapprocher du reste du rassemblement. Allez, bonjour à toutes et tous. Merci Lucie, Dominique de suivre, Max aussi. Donc on attend le collègue avant de pouvoir avancer sur le rassemblement. Il y a déjà la fanfare qui est en train de jouer devant le palais de justice. Donc il y a encore du monde qui est en train d'arriver sur le rassemblement. Okay. C'est bon? Ah, très bien. Alors, donc on va pouvoir commencer à s'avancer. Je sais pas si d'en haut, on va essayer de... T'es où toi? T'es où toi? Le truc c'est que là je vais être en autonomie. Voilà, donc on va se rapprocher un peu plus. À la soirée divisée là, c'était Voilà, donc on va essayer d'avoir un autre point de vue. J'aimerais bien avoir un masque comme ça. On revient sur les classiques.
Allô, allô? Vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Bon, bonsoir à tous et toutes. Il y a beaucoup de monde, c'est un peu intimidant. Mais faut le dire, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver une deuxième fois après le premier rassemblement de mardi dernier contre cette magnifique et belle loi sécurité globale. Alors on vient d'apprendre, je viens de voir là les alertes Google, que l'Assemblée nationale avait voté la loi en première lecture. Il y a quand même 104 votes contre et 66 abstentions. Et pour se redonner un peu de baume au cœur, on peut annoncer dès maintenant qu'il y aura samedi à Lyon, non pas un rassemblement, on va encore avoir froid, mais une manifestation. On va reparler de cet appel à la fin des prises de parole. On vous rappelle juste qu'on doit respecter les mesures sanitaires, masques et distanciation. Alors on va commencer par des remerciements. Déjà à vous tous et toutes qui êtes présents ici ce soir. Et on a une spéciale dédicace pour Florent qui vient de Roanne spécialement pour l'occasion en fauteuil roulant. Merci Florent. Merci aussi à toutes les personnes qui font un travail de fourmi sur les réseaux sociaux ou ailleurs en relayant des infos sur la loi et les mobilisations. On ne les voit pas, mais ils sont indispensables. Merci. Merci aussi à la fantastique et vaillante Fanfare Manif qui réchauffe nos corps et nos cœurs. On le sait, il n'y aura pas de révolution sans fanfare. Merci à tous les collectifs militants pour l'organisation de cette mobilisation. On n'avait pas eu le temps mardi dernier de citer tout le monde, donc on va le faire maintenant, ça va aller vite. Donc tous les collectifs qui ont participé de près ou de loin au rassemblement de mardi dernier. Collectif Non à la loi sécurité globale, créé à l'initiative du CNNR, le Conseil national de la nouvelle résistance. Gilets jaunes Lyon Centre, Gilets jaunes Lyon Théo, Fakir Lyon et la région, Alternativa AN Vérone, Extinction Rebellion, Jeunes pour le climat Lyon, Ligue des droits de l'homme, Attaque Rhône et Attaque Villeurbanne, Surveillons-les, Comité de liaison contre les violences policières de Lyon, Association des victimes des crimes sécuritaires, Union juive française pour la paix, Sud Hôpital Édouard Herriot, Union syndicale solidaire Rhône, Union départementale CGT du Rhône, CNT Solidarité ouvrière 69, Union départementale CNT 69, Coordination Stop 5G Lyon, Collectif unitaire 69, des chômeurs intermittents intérimaires précaires, Université Lyon 2 en lutte, UNEFTACL Lyon, Union communiste libertaire Lyon, Lyon Rébellion, Éco-Défense, Culture au point 69, Maison de l'écologie Lyon. Et nous ont rejoint aussi aujourd'hui syndicats de journalistes, CFDT, CGT, FO, SNJ, le club de la presse de Lyon,
syndicat Communication, Culture, Conseil, CFDT, Rhône-Loire, et enfin le syndicat des avocats de France qui prendra la parole tout à l'heure. Et le syndicat de la magistrature. Alors avant de donner la parole aux intervenants et intervenantes, on voulait vous proposer un petit moment d'optimisme. Il faut le dire, même dans le camp du gouvernement, même dans leur camp, ça commence à devenir fragile. Après la Défenseure des droits et l'ONU, c'est même la Commission européenne qui rappelle à l'ordre le gouvernement. On a aussi 33 personnalités qui ont voté Macron en 2017, paix à leur âme, dont l'ancien député LREM Cédric Villani qui demande le retrait de la loi. On a aussi la députée LREM de la Loire, Nathalie Sarle, qui annonce qu'elle ne votera pas la loi, qui a annoncé qu'elle ne votera pas la loi et qui déclare « Nous allons tranquillement vers un État autoritaire. Il faut préserver la liberté d'expression dans notre pays, d'autant que le cadre juridique existe. » Alors vous avez peut-être vu la tribune des collectifs des familles de victimes et blessés par les violences policières des quartiers populaires. Ils proposent toute une série de mesures pour la paix sociale, comme ils disent, pour une désescalade dans la gestion de l'ordre public. Par exemple, la création d'un organe indépendant pour enquêter sur la police, et je les cite, le développement prioritaire de moyens et de personnel pour le logement, l'éducation et la santé dans nos territoires abandonnés par la République. Des mesures raisonnables. Et il faut le dire, les raisonnables, c'est nous. Mais on a un gouvernement d'extrémistes. Des extrémistes qui répondent à tout par la matraque. On a 1 million de personnes qui basculent dans la pauvreté. Les hôpitaux n'ont toujours pas assez de moyens. Des milliers de salariés sont en train d'être licenciés. D'ailleurs, on fait un salut à nos camarades de General Electric qui ont commencé depuis hier une grève totale et illimitée. Et la seule réponse du gouvernement à tout ça, c'est quoi? Drone, surveillance par caméra aéroportée sur hélicoptère, sécurité globale, matraque et gaz. En tout cas, pour conclure, on peut garder espoir, il faut qu'on garde espoir, parce qu'un pouvoir ne tient pas éternellement sur sa police. Un jour, ça craquera. Alexandre Buisine du SNJ, Mouloud Aissou de la CGT des journalistes à France 3, Jérôme Daquin de Force Ouvrière, Marie-Martine Chambard et moi-même Jean-François Pelafrose, c'est l'intersyndicale des journalistes à Lyon qui s'adresse à vous. Camarades! Ça me fait toujours plaisir. C'est un joli nom, camarades. Paris, Saint-Étienne, Villefranche-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Roanne, Annecy, Marseille, Lille, Montpellier, Toulouse, Rennes, Rouen, Niort, Brest, Poitiers, Limoges, Dunkerque. Des milliers de rassemblements ont été organisés samedi 21 novembre. Et aujourd'hui, il y en a encore au Havre, à Bordeaux, à Caen, à Bourg-en-Bresse, à Villefranche-sur-Saône. Ils sont encore des milliers à se rassembler. Notre présence ici, devant cet ancien palais de justice, est tout à fait symbolique. Nous sommes entrés tous, comme nous l'invite le CNNR, nous sommes tous entrés en résistance. Nous sommes devant le tribunal où un tortionnaire, Klaus Barbie, a été condamné pour avoir déporté, torturé, assassiné des juifs, des résistants, dont de nombreux journalistes lyonnais. Nous sommes en résistance avec également en mémoire ceux qui, entre 1940 et 1944, se sont battus pour la liberté et la République. La situation et leur engagement parfois allant jusqu'à la mort ne sont certes pas comparables.
Mais il y avait déjà parmi eux des journalistes, dont les collègues du Progrès, comme René Lénaud, arrêté place Bellecour et fusillé avec 18 autres résistants. Eugène Desprats et Marcel Gabriel-Rivière, tous deux déportés. Yves Farge, qui sera préfet de la Libération à Lyon, et tous les collègues du livre CGT qui confectionnèrent les journaux clandestins pour que la presse vive librement et les citoyens soient informés. Nous sommes en résistance car, comme hier soir à Paris, des étrangers sans logement, comme des manifestants dont les gilets jaunes, comme les jeunes des quartiers, des journalistes ont été insultés, violentés, frappés par des membres de la police et de la gendarmerie. Au niveau national, nous avons enregistré au moins 200 cas de gens insultés et violentés. Et 30 plaintes ont été déposées par des reporters photographes et des reporters d'images. Nous sommes en résistance après une première mobilisation réussie mardi passé et samedi 21 novembre à l'appel des coordinations plurielles composées de syndicats, d'organisations de défense des droits de l'homme, d'ONG, de sociétés de journalistes, d'associations et de collectifs. Nous sommes en résistance car la loi sécurité globale qui est votée cet après-midi vise à restreindre la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'informer et d'être informé, et par contre-coup la liberté de manifester. C'est un recul sans précédent de nos libertés publiques, fondamentales et constitutionnelles en France. Et nous voyons bien avec les violences d'hier à Paris comment les images réalisées par les journalistes et les citoyens sont indispensables. Nous sommes en résistance car le schéma national de maintien de l'ordre promulgué par Gérald Darmanin le 16 septembre s'applique déjà, malgré nos recours au Conseil d'État. C'est un recul de la République fondée en 1789 et renouvelée en 1944. La modification de l'article 24 vendredi dernier n'y change rien. Même réécrit, le texte tel qu'il a été voté reste inacceptable.